Pierre-Olivier, donc Langevin, qui est un partenaire important de Génération Oui, en fait, à travers le FIDQ, donc le Fonds indépendantiste du Québec. Vous avez certainement vu une de leurs publicités. Donc, il nous appuie énormément. Lui-même fait des dons généreux, souvent Génération Oui, donc c'est un appui multivectoriel. Donc, voilà, voilà. J'envoie le courriel, puis on l'intègre à l'instant. Lien, entrevue, bonjour. Voici le lien. Allô, allô? Ça va bien, PO? Il n'y a pas de stress, je pense que c'est à 5 heures, Marc-André. Ouais, c'est bon. Ça va, Pierre-Olivier? Oui, bonjour messieurs. Vous allez bien? Ben oui, très content de te Que vous jaser m'entendez? aujourd'hui. Oui, on t'entend bien. Très bien. Est-ce que tu nous entends bien aussi? Est-ce que tu m'entends bien? Ah, Ah, on ne je pense dirait qu'on... pas. Non, vous m'entendez pas? Ben Je là, pense... là, on t'entendait, mais oui, oui, on t'entend, OK. Non, mais Oui. je pense que moi, il m'entend pas. Est-ce que tu m'entends? Non. Moi, j'entends pas Marc-Antoine, par contre. Hein? Je pense que c'est à cause des écouteurs. C'est peut-être connecté. Non, peut-être pas. T'as-tu les deux écouteurs? Oui. Ah, C'est... Ah, ça, c'est nouveau. Ça, c'est un... Excusez, mais on découvre un nouveau bug. Ça s'était jamais arrivé, ça. On Je essaie-tu vois. de... euh, je peux prendre une pause sinon pendant ce temps-là. tu peux prendre une pause ici si tu veux. J'avais dit tu peux te déconnecter puis te reconnecter, je sais pas. Je vais essayer ça rapidement. OK. Ce sera pas bien long. Fait que... D'où je t'entends, mais Marc-Antoine, je t'entends pas. Ben ouais, c'est ce qu'on a réalisé. On a réalisé. Tu nous entends pas, pauvre toi. Moi, j'essayais de revoir. Donc, écoute, pendant qu'on attend Ouais, je suis là. Marc-Antoine, Je suis là. Est-ce qu'on m'entend? Oh, oui. Bonjour Marc-Antoine. Ah, fantastique, fantastique. Allô, Pierre-Olivier, j'espère que tu vas bien. Très bien. Et vous? Très, très Vous bien, êtes pas, vous content de êtes te pas trop parler. fatigué, là? Pas trop de caféine? Vous avez pas trop abusé, là, dans la dernière En, journée? en fait, on a fait une nuit, on a dormi environ 6 heures, moi et Nando. On avait Oh, David qui prenait le relais. Donc, on s'est levé vers 7 heures ce matin. Donc, ça va. Puis, on poursuit vous êtes jusqu'à 20 frais et heures. dispo. Ouais, exactement. ben, je suis pas aussi frais et dispo qu'hier, là, mais bon, j'ai Je dormi peux me 6 heures. l'imaginer, ouais. Ouais. On partage quelque chose, hein? On a une des familles, mais on partage quelque chose de plus large qui est, on est des indépendantistes. Pierre-Olivier Langevin, Oui. je pense que tu as même été membre de Option Nationale. Est-ce que je me trompe? Oh oui, 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 oui. Oui, puis ça peut peut-être faire un pont justement avec l'historique du Fonds indépendantiste, comment il a été créé. On était trois militants qui avaient d'assez bonnes affinités ensemble. Vanessa Dion, Viviane Martinova-Croteau, qui est ma conjointe, avec qui j'ai des enfants aujourd'hui, et moi-même. On militait à Option nationale, mais en même temps, bon, comme bien des gens qui étaient à Option nationale ces années-là, notre dada, c'était de travailler pour l'indépendance. Puis on était dans une période où il y avait eu beaucoup d'élections partielles. C'était très drainant, organiser des élections. Puis en même temps, ce qu'on voulait, c'est aller convaincre du monde. Donc il y avait beaucoup de paperasse, beaucoup de logistique, beaucoup de réunions. Tu sais, on menait l'exécutif d'Option nationale Montréal à ce moment-là. Donc une réunion à chaque mois. Puis là, il y avait du travail qui venait avec ça. Puis de fil en aiguille, on se rend compte, ben, coudonc, on travaille beaucoup, on milite beaucoup pour ce parti-là, mais est-ce qu'on fait autant de choses qu'on le souhaiterait pour l'indépendance? Je ne veux pas parler pour mes deux collègues fondateurs, mais pour ma part, la réponse était clairement, ben, il me semble si je passais moins de temps en réunion, je pourrais faire plus de choses concrètes pour l'indépendance. Alors là, déjà, l'idée germait dans nos têtes de créer quelque chose qui ne serait pas un parti politique. De fil en aiguille, il y a aussi un autre aspect au moment où on était dans l'Option nationale. Souvent, on voulait lever des fonds, justement, pour la promotion de l'indépendance. Mais étant un véhicule d'un parti politique, le directeur général des élections a des critères très stricts sur comment tu peux aller chercher des fonds. Souvent, il faut faut faire remplir des formulaires, ou, tu sais, il y a des limitations auquel on peut arriver à le faire. Puis, ben, salutations à Sylvain Gauthier, qui à ce moment-là était le trésorier d'Option nationale, mais il devait toujours me rappeler, ah ben non, ça, on ne peut pas faire ça à cause de tel truc avec le DGEQ. Donc, ben, au moment où Option nationale a comme fusionné avec Québec solidaire, ben, pas très longtemps après, on s'est dit, ben, on le fait, c'est le temps de le faire.
Puis il y avait un militant de longue date avec qui on entretient des liens encore aujourd'hui, qui s'appelle Jacques Binette, qui avait créé un organisme à but non lucratif, qui avait une mission, tu sais, rédigée de manière suffisamment large pour permettre la création du fonds indépendantiste. Donc, nous, on a pu simplement reprendre les clés de cet organisme à but non lucratif-là. OK. Et ça, c'était en décembre 2019. Et à partir de ce moment-là, ben là, on a mis à profit, disons, l'expertise qu'on a à, disons, convaincre des indécis, parce qu'à Option nationale, je pense qu'on faisait, surtout avec le livre qui fait dire oui, Ouais. je pense qu'on faisait quand même un bon travail à convaincre des gens qui étaient réellement indécis. C'est facile, en guillemets, là, de parler à des gens qui sont convaincus. Tu sais. Puis longtemps, le mouvement parlait à des convaincus. C'est correct de mobiliser, c'est une bonne chose. Mais ce qu'on voulait faire, au fond, puis ce qu'on continue de faire aujourd'hui, c'est vraiment d'axer notre attention, nos actions, financer les projets qui ont vraiment un potentiel de convaincre des gens qui sont indécis. Donc, on n'est pas dans la mobilisation. Donc, au départ, ben, c'est ça, on reprend les clés de cet organisme-là qui s'appelle l'Association des Joyeux Amis du Québec. C'est un nom. C'est de là que ça vient. Oui, puis plusieurs personnes sourient quand ils entendent ce nom-là, mais pour nous, c'est comme le meilleur nom que tu peux pas avoir. C'est un nom très gentil, rempli de bonheur, mais à la fin de la journée, on travaille à faire un pays dans la joie. Donc, ben oui, il y a une seule division dans l'Association des Joyeux Amis du Québec, c'est le Fonds indépendantiste du Québec. Puis, bon, on a commencé avec quoi? 1 000 $ dans le compte de banque. C'était ce qu'il y avait à ce moment-là dans le compte quand on a repris les clés de l'organisme. Puis rapidement, on a annoncé nos couleurs. On a des gens qui nous connaissaient à Option nationale qui ont commencé à donner. Puis là, on voulait bâtir un trésor de guerre. Puis même pendant les premières années, on parlait littéralement d'amasser 1 million de dollars. Ça a changé depuis quelques années. Là, c'est plus tant amasser 1 million de dollars. C'est plus j'aime pas le terme dépenser, mais investir 1 million de dollars dans la cause. OK? Le but, c'est pas que le compte de banque du fonds soit rempli. Le but, c'est qu'on maximise le nombre de personnes qui sont convaincues. Puis c'est très important parce qu'à nos débuts, en 2019, puis pensez-y, là, on commence en décembre 2019. 4 mois après, il y a la COVID, la pandémie qui arrive. Et ouais. Alors, toutes les activités ou la demande de projet, ça n'a pas eu l'envol qu'on espérait que ça aille. Les 2 premières années, ça a été essentiellement des années où on a bâti le capital du fonds. Bon, là maintenant, ça fait quoi? 6 années qu'on fait ça. Et là, on a peut-être 20, 25 demandes de projet par année. Donc ça, c'est absolument formidable. Bon, j'ai parlé beaucoup du fond, mais j'ai pas expliqué là, ce qu'on fait exactement pour les gens qui ne nous connaissent pas à la maison. On n'est pas un parti politique, comme on dit, on a un organisme à but non lucratif. On a récolté beaucoup de dons au fil des ans. On est comme une réserve financière qui appelle aux citoyens ou aux organismes de la société civile à mettre sur pied des projets. Donc, ce pas des projets qui sont mis sur pied par les partis politiques. OK? Les partis Mm. politiques, ils ont leur véhicule, ils ont leurs dons. On est content quand ils font quelque chose, mais le but, c'est vraiment de financer les citoyens, de leur confier du capital quand ils ont une bonne idée. Tu veux, je sais pas, moi, organiser. Ben, hier, il y a eu une marche, là. Bon, Ouais. on n'a pas financé littéralement la marche, mais si quelqu'un était venu nous voir et avait dit, ben, je veux organiser une marche pour l'indépendance, puis je crois pouvoir convaincre des indécis parce qu'on va faire la publicité en fonction d'amener du nouveau monde. Ben là, on va étudier la demande, on va demander combien d'argent tu as besoin, l'argent va servir à quoi, puis dans peut-être 2 semaines, on va pouvoir donner une réponse par rapport à ça. Puis ça, c'est quelque chose qui distingue le fonds, n'étant pas une grande organisation en termes de personnel. On n'a pas de membres ARIA, de membership. On est 4 administrateurs. Puis quand on récolte les dons, ben, si on pense qu'il faut le faire, on le fait. Il y aura pas de table de concertation, il y aura pas. Puis ces choses-là, c'est correct, mais le fonds n'est pas une démocratie. Le fonds, c'est vraiment un outil
Si je peux le dire là, en anglais, c'est une SWAT team de l'indépendance. Il y a quelques personnes qui ont milité pendant plusieurs années, qui ont de l'expérience là-dedans. On a de l'expérience en investissement aussi. Donc, on peut faire fructifier les fonds en attendant d'avoir des bons projets. Mais quand on a une bonne demande, ben là, on réussit à bien structurer le contrat, bien faire en sorte que la personne qui le demande soit motivée. Puis des fois, on tombe sur des individus absolument incroyables. D'ailleurs, vous êtes deux de ce genre de personnes-là. C'est pour la raison pour laquelle le Fonds indépendantiste vous octroie des fonds pour la deuxième année consécutive. Quand on trouve Merci. des gens issus de la société civile comme vous, je pense qu'on n'attend même plus les demandes de projet. Souvent, on va aller les voir puis on va dire, bon, mais c'est quoi ton prochain projet? C'est quoi que tu veux faire pour l'indépendance? Puis ça, c'est quelque chose qui est super intéressant parce que il y a une trentaine d'années, moi j'avais 10 ans quand il y a eu le référendum de 1995. Alors, tu sais, je ne peux pas vous en parler comme avec beaucoup de détails, mais mon expérience à titre de militant, peut-être depuis 2005, euh, la promotion de l'indépendance passe par les partis politiques. Et depuis quelques années, les différents véhicules de la société civile, à commencer la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, il y a les Oui Québec, il y a eu Ambition Québec, qui est Catherine Fournier, là, qui est la principale tête d'affiche devant ça. Il y a le Fonds indépendantiste. Aujourd'hui, un simple citoyen qui est compétent dans quelque chose, qui a une idée, qui veut faire avancer le projet d'indépendance, n'a plus besoin de passer par des partis politiques. Puis, encore une Marc-Antoine, fois, il je dis pas, sourit parce que ben, vous êtes des produits de ça. Je veux dire, Génération Oui, c'est pas, il n'y a pas un parti politique derrière ça. On voit les citoyens qui donnent de l'argent pour vos campagnes. Donc ça, c'est merveilleux, tu sais. Puis c'est ça qu'on veut. Euh, à la limite, si la société civile fait un très bon travail de promouvoir l'indépendance, c'est un peu comme l'inverse. C'est les partis politiques vont remarquer qu'ils n'ont plus le choix d'en parler. C'est à l'ordre du jour. Puis même, je peux faire des gains en parlant positivement de l'indépendance. Alors, à un moment donné, c'est de jouer notre rôle à titre de citoyen. Puis c'est tellement plus facile de s'impliquer, tu sais, croire en un parti. Un parti, c'est une tonne de propositions. Des fois, on est d'accord avec certaines, on n'est pas d'accord avec d'autres, mais dire écoute, je pense que ce serait bon que le Québec devienne un pays, puis tu sais, contrôle 100% de ses outils. Puis je veux travailler en fonction de ça. Je veux pas nécessairement tu sais, avoir du temps non productif. On est tout occupé. Ou tu sais, je veux pas nécessairement être dans un comité lié à ma circonscription. Je veux vraiment faire ce projet-là. J'ai une expertise dans le web. Je veux créer un site web, quoi que ce soit. Mhm. Ben, c'est possible. C'est possible avec le Fonds indépendantiste, c'est possible avec les Oui Québec, c'est possible avec la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc, il y a quelques organismes qui vont être à l'écoute puis qui vont pouvoir vous épauler là-dedans. Si vous souhaitez le faire en dehors d'un parti politique. Donc, ça c'est un peu un point d'honneur qu'on se fait depuis quelques années. Le gâteau lèvres, le bouche à oreille fonctionne. Puis d'ailleurs, tiens, ça me vient en tête, mais Alex Valiquette, qui est aujourd'hui un employé permanent des Oui Québec. Il est un des premiers demandeurs de projet, je crois, en 2020 ou 2021 pour le fonds. Il voulait organiser une marche. Il avait mis sur pied, je crois, avec quelques personnes, le mouvement des jeunes souverainistes, le MJS, Ouais. qui est peut-être un peu un équivalent, là, je n'ai pas fait de comparaison, mais qui est peut-être un peu un équivalent du mouvement étudiant indépendantiste d'aujourd'hui. Donc, peut-être un peu le même principe de ce que je vois. Euh, Puis quand on l'a financé, évidemment, on ne le connaissait pas. Mais aujourd'hui, ben, c'est quelqu'un qui milite à temps plein professionnellement pour l'indépendance. Fait que souvent, on est aux premières loges de voir le talent, de voir des jeunes qui sont assez motivés pour bénévolement travailler pour la cause, qui ont besoin de fonds pour réussir à bien le faire. On voit ces jeunes-là, puis de les épauler. Moi, quand j'étais plus jeune, si on avait eu ça, puis j'avais eu des gens plus âgés, qui est en mesure de nous aider et de dire hey, voici, ton idée est bonne, c'est une bonne idée. Combien tu as besoin, on va t'aider là-dedans. Ça, j'aurais trouvé ça absolument formidable. Fait qu'aujourd'hui, les jeunes indépendantistes qui veulent faire quelque chose de concret, ben, vous avez des organismes comme ça qui peuvent vous épauler. Fait que C'est ça, pour c'est. Ouais.
pour nous, ça a été d'une grande aide parce qu'en fait, on partage une histoire similaire. Moi aussi, je me suis impliqué dans des partis politiques, dans un parti politique en particulier. Puis de 2015 à 2020 environ. Puis après ça, je me suis dit, bon, j'ai encore le goût de m'impliquer, mais les partis politiques, tu sais, j'avais monté les échelons locaux, régionaux, nationaux. J'étais au comité national des jeunes du Parti québécois. Puis j'avais un certain talent avec les médias sociaux, j'aimais ça. Mais là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour l'indépendance sans passer nécessairement par les partis politiques, sans avoir une étiquette partisane? Je veux faire avancer le camp du oui. Donc, j'ai démarré Génération Oui 2021. Puis, on a rapidement pu compter sur votre aide. Puis ça a été très Merci. bénéfique pour nous. Puis par la suite, ben là, ça a juste augmenté l'aide qu'on a reçue de votre part. Puis je pense, moi, je crois beaucoup à cette société civile-là, tu y as fait mention. Les citoyens et les citoyennes ordinaires qui partent des initiatives pour l'indépendance. Le FIDQ, c'en est une. Les Oui-Québec, c'est beaucoup des citoyens, des citoyennes qui contribuent à ça. Ils ont désormais des employés, mais il y a quelques mois à peine, Ouais. c'était tous des bénévoles. Là. C'était Du tous jus de des brûle. bénévoles. Exactement. Fait que ça Je peux prend de ça. mentionner aussi au fond, si tu me permets, Ouais, on est 4 bénévoles sur le conseil c'est ça. d'administration. Ouais. Donc oui, puis on le fait par conviction, on ne le fait pas pour des gains financiers personnels. Ouais, absolument. Fait que c'est ça. Je pense que ça prend des initiatives comme la vôtre. Puis pour vrai, ça fait une grande différence dans le mouvement indépendantiste. On le voit là, depuis que la FIDQ existe. On voit les projets indépendantistes se multiplier. J'imagine que ça pourrait être encore plus si les gens vous donnent encore plus de dons. Oui, c'est un défi en ce moment. Il y a clairement une croissance sur la demande de projets. Bon, des fois, il y a des projets que si on pose quelques questions, on se rend compte, bon, c'est peut-être pas encore à point. Donc, il va être refusé. Mais des fois, il y a des projets qui sont vraiment bons, mais là, on a peut-être 3 ou 4 demandes de projets en même temps. On regarde les finances, on dit là, c'est pas illimité. Lequel ou lesquels parmi ces 3, 4 là ont le meilleur potentiel de convaincre? Donc, on est dans c'est une belle situation. Oui, c'est un beau problème. Tu Ouais, préfères ouais. avoir beaucoup trop de demandes de projets, puis d'avoir à arbitrager entre les projets pour voir ben, lequel est le plus pertinent. Mais en même temps, des fois, quand ils sont bons, on voudrait tous les financer. Donc, c'est un beau casse-tête. Surtout là, tu sais, on regarde les sondages, il y a un parti qui prône l'indépendance, qui veut même organiser un référendum qui est en avance dans les sondages. Donc, nous, ça nous fait vouloir investir davantage, ça nous fait vouloir financer des projets, financer même des plus gros projets. Mais là, on pense, puis là, on dit, ouais, ben là, il ne faut pas venir à sec trop vite, par exemple. Par contre, il faut quand même, faut pas que l'argent dorme dans le compte de banque. Et là, si, tu sais, puis il faut penser, admettons, à la période avant 1995. Tu sais, admettons que le Fonds indépendantiste avait existé en 92-93. C'est évidemment plus facile à dire aujourd'hui, Ouais. mais aurait-on voulu garder une tonne de cash dans le compte après le référendum? Oui, je pense que la réponse, c'est. Puis là, si on savait à ce moment-là que la prochaine chance irait peut-être à dans 30 ans plus tard, on se dirait, ben là, on aura le temps de se refaire 30 ans plus tard si c'est la prochaine chance, là. Tu sais. Ouais. On était peut-être loin de s'imaginer ça, que si on perdait notre référendum en 95, on se disait peut-être que dans 2 ou 3 ans, on aurait à avoir une autre chance. Tu sais. Mais bref, notre prochaine chance de faire l'indépendance, si on rate notre coup, je pourrais être mort, là. Quand elle reviendra, peut-être, on verra. Puis l'histoire est longue. Mais je pense que ce serait irresponsable, tu sais, de la part du fond de ne pas vraiment mettre les bouchées doubles en ce moment, puis de financer un maximum de projets, quitte à ce que la situation financière soit un peu serrée. On a quand même de la dette, là. On a 3 bailleurs de fonds, dont un qui est stratégique. Puis d'ailleurs, faut le mentionner, Camille Goyette-Gingras a eu vraiment la très bonne idée de nous appeler à un moment donné, c'est quoi, il y a peut-être 2 ans. Elle nous a proposé un prêt stratégique où ben, les Oui Québec nous ont prêté 40 000 $. Puis selon le rendement que le fonds obtient dans son compte d'investissement,
ben, on leur verse un intérêt qui peut être plus élevé ou moins élevé selon le rendement qu'on obtient dans l'année. Donc, gagnant-gagnant dans le sens où les Oui Québec, si nous, on fait un bon rendement, eux autres vont faire plus d'argent sur leurs Ben oui. prêts. Et en même temps, ça vient avec un partenariat stratégique où on se parle régulièrement avec les gens de la permanence au Oui Québec et où il y a un partage. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui fait une demande de projet au niveau des Oui Québec pour une initiative citoyenne, on va être au courant de la demande. Puis, ben, on va combiner nos expertises pour voir ben, est-ce que c'est un bon projet ou pas un bon projet. Fait que ça a amené une collaboration au niveau des organisations de la société civile qui fait que, ben, tu sais, si certains peuvent penser qu'on entre en concurrence, ben, pas du tout. Au contraire, tu sais, on collabore ensemble, on travaille ensemble pour faire quelque chose de cohérent. Maintenant, sur la collaboration, faut pas que l'idée de collaborer, parce que des fois, ça paraît bien, tu sais, de dire, ben là, regardez, on est ces 3 ou 4 organisations-là qui font une initiative. C'est merveilleux. Oui, ça paraît bien. Mais des fois, une collaboration, ça peut rendre les choses complexes. Ça peut nécessiter plus de réunions. Puis, bon, je vous l'ai mentionné plus tôt, le Fonds indépendantiste, on n'est pas une bureaucratie. On se voit un peu comme une SWAT team, une escouade tactique. Et donc, on est très ouvert à communiquer avec les différents organismes, les projets qu'on va financer ou qu'on s'apprête à financer s'ils souhaitent les connaître dans un but de coordination, mais on ne veut pas que ça nous ralentisse. On ne veut pas ralentir le talent, le jeune talent qui demande de mettre en place un projet et de dire, ben, ça a l'air bon, on te revient dans 6 mois. C'est la personne qui est motivée Ouais. à un point tel qu'elle rédige une demande, qu'elle pense un peu à son plan d'affaires pour son projet, elle ne veut pas une réponse dans 6 mois. Donc, ça, c'est vraiment important. Puis c'est pour ça aussi que le conseil d'administration du fonds n'est pas une grande organisation de 20 personnes qui se rencontrent à tous les mois. C'est une petite équipe qui, très rapidement, dès qu'on a une demande, on se la partage, on se parle dans les jours qui suivent, puis on voit ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Euh, donc, je pense que ça, dans le mouvement, on est des gens, en général, le mouvement indépendantiste, très démocratique. Je veux dire, on veut créer un pays, on veut inclure tout le monde. Le but, c'est pas d'exclure des gens au fond, mais c'est de pouvoir agir rapidement. Puis des fois, on a le sentiment que, en raison de réglementation ou de bureaucratie ou de vouloir ratisser très large, on s'est peut-être ralenti un peu des fois. Donc, on veut être cette organisation-là qui amène peut-être un peu plus de vitesse quand c'est Mm. nécessaire. Moi, c'est Marc-Antoine, il parlait un peu tantôt tu sais, de comment il est arrivé dans son parcours à vouloir fonder Génération Oui, puis à vouloir aller sur les réseaux sociaux. On a déjà discuté, tu sais, j'étais sur le CN du Parti québécois. J'ai vu là, comment ça marche une machine. J'imagine même pas un gouvernement, c'est horrible. Puis c'est pas mon tempérament, tu sais. Mais moi, c'est même l'inverse. Des fois, c'est problématique aussi, là, mais mon tempérament, c'est très instantané. C'est très. J'ai une idée, j'ai un projet, je veux le faire, puis je suis plus fonceur que tranquille. Puis c'est quelque chose qui me frustrait énormément. Puis ça fait 10 ans. Là. Mon premier projet que j'ai lancé, je voulais faire un jeu vidéo pour la campagne de Jean-François Lisée. Puis j'avais mobilisé, j'avais trouvé tu sais, des programmeurs, j'avais trouvé des graphistes, tout ça. J'étais arrivé avec ça au parti, puis là, on me dit ah ouais, viens-t'en, on va te rencontrer dans 2 semaines. Puis là j'étais comme non, mais il faut que ça commence là, là. Puis tu sais, l'opportunité est là, on le fait. Je trouve ça insupportable, puis c'est le fun de travailler avec vous parce que effectivement, quand on a besoin de quelque chose, tu sais, si on vous prépare de quoi, on vous dit regarde, on s'en va là. Bon, il y a peut-être un peu un lien de confiance avec vous, mais je suis sûr que c'est comme ça avec tout le monde. Tu sais, on a quelque chose de clair, on vous dit ça, vous nous dites oui, non, puis on passe à la prochaine, puis on avance. Tu sais, c'est pas. C'est, c'est de l'entrepreneuriat indépendantiste. On appelle les Exactement ça. entrepreneurs de l'indépendance. Comme un entrepreneur veut créer une entreprise, ben, ceux qui ont pensé à leur projet veulent entreprendre de quoi, veulent pas se faire mettre trop de bâtons dans les roues. Puis je veux pas parler. Les partis politiques font quelque chose d'absolument essentiel. À la fin de Non, la ben, journée, là, quand il y a une élection puis il y a un bulletin de vote, on ne votera pas pour un organisme de la société civile, là. Donc, chacun son rôle. Leur rôle est absolument important, nécessaire. Mais ceux qui veulent vraiment promouvoir la cause peuvent le faire en dehors des partis s'ils le veulent. Euh, donc, c'est essentiel d'avoir ça, puis je pense que ça va être une clé là, dans les prochaines années.
d'avoir ces organisations-là. Ah ouais, j'ai tellement hâte. En tout cas, nous, on va avoir plein de projets après le 30 heures puis une semaine de repos. Mais merci, merci beaucoup pour ça. Qu'est-ce que. Avant qu'on finisse, peut-être, j'ai une petite quelque chose qui me trotte en tête. Puis c'est vraiment candide comme question. Ouais, Tu sais, allez-y. il risque d'avoir un plafond de dépenses pour le référendum. Puis là, vous pourrez pas dépenser nécessairement cet argent-là. Fait que c'est quoi votre stratégie par rapport à ça? Vous voulez comme dépenser ça avant, dans le fond? Je pense que tu as un peu introduit le sujet, mais. Bon, très bonne question. On a eu les mêmes réflexions. Oui, une fois qu'il y a une consultation référendaire qui est lancée, notre capacité de financer des projets est légalement nulle, là. Tu sais, aujourd'hui, il y a des élections à date fixe. Une campagne en élection est lancée à un moment X officiellement, mais bien avant une élection. Souvent, les partis politiques commencent déjà l'élection avant que l'élection commence. Donc oui, le fonds va agir beaucoup à l'avance d'une consultation. Par exemple, un parti politique qui devient majoritaire, qui promet un référendum ou qui promet de faire l'indépendance, ben, nous, ce sera un voyant vert qui clignote et qui dit, ben, let's go, là, c'est le temps d'utiliser les fonds, là. En même temps, on devra se demander si on amène le compte de banque à zéro ou si on veut en garder un peu. Le Canada ne va certainement pas nous reconnaître comme un pays avec une lettre à la poste le lendemain d'un référendum gagnant, là. Je pense que ce serait très, très, très rationnel de croire qu'ils vont s'opposer de toutes les manières possibles. Est-ce qu'il faudra à ce moment-là avoir des fonds? Pour, par exemple, je ne sais pas, moi, financer des juristes ou euh, j'ai pas encore toutes les réponses, puis sans doute que mes collègues au conseil d'administration du fonds non plus. Mais il faudrait se demander si on doit garder certains fonds pour un post-référendum où là, il y a la loi référendaire, ben, comme la consultation Mhm. est terminée, ne s'applique plus. On n'est plus sujet au plafond. Bon, évidemment, il faut laver plus blanc que blanc. On sait que le fédéral ne va pas respecter le plafond. C'est dans notre intérêt sans doute d'avoir un plafond parce qu'on pourra dire que le fédéral ne l'a pas respecté. Mais bon, nous, on est quatre citoyens administrateurs. On va respecter les lois comme tout bon joueur. Puis je pense que le mouvement au complet a intérêt à respecter les lois, mais on peut agir en avance, on peut agir après, puis après ça, ben, l'expertise qu'on a acquis depuis 6 ans à financer des projets d'entrepreneuriat indépendantiste dans une campagne référendaire, elle ne s'évapore pas comme ça. Cette Mhm. expertise-là va être disponible pour la cause. Parce que nous, à la fin de la journée, comme vous et vos auditeurs, on veut faire le pays. On a créé un véhicule pour aider à ça, mais même si le véhicule ne peut pas être utilisé pendant un certain temps, on a quand même nos 10 doigts, nos 2 jambes, puis notre tête, puis on va certainement vouloir les mettre à profit dans le camp du oui. Tellement. On te remercie beaucoup, PO. On invite les gens à aller visiter le site du Fonds indépendantiste du Québec. Magnifique site Internet d'ailleurs. Oui, si je peux me permettre, Marc-Antoine, allez voir les vidéos. On Les vient de capsules. sortir ouais, ben, d'une grande campagne. On a eu presque 1 million de visionnements. Puis vous voyez ça, est-ce qu'on a du temps encore? Est-ce que je peux me permettre une Ouais, 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 vas-y. parenthèse? Ben oui, ben oui. Ça fait plusieurs vidéos qu'on crée pour faire la promotion de l'indépendance. Puis la première vidéo qu'on a fait était une vidéo relativement longue, d'à peu près 3 minutes, très intéressante, en mode paysage. Mais juste à voir comment les médias sociaux évoluent, c'était clair que ça nous prenait du mode vertical, de courte durée. Et à force de faire des campagnes comme ça, ben, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment optimisé le véhicule, si bien que la dernière campagne, c'est plus de 20 000 $ qui ont été investis dans la campagne de promotion. C'est 11 capsules vidéo qui déboulonnent des mythes sur l'économie d'un Québec indépendant, des mythes colportés par les fédéralistes. Ces capsules-là ont été vues surtout
Sur YouTube, YouTube, les télés connectées. Donc, par exemple, si vous commencez à écouter une émission sur votre télé, mais avant le début de votre émission, vous avez sans doute vu une capsule comme ça que vous ne pouvez pas sauter parce qu'elle dure à peu près 30 secondes, puis qui informe le public. Donc ça, il y a essentiellement 900 000 personnes, pas pas des personnes uniques, là. Sans doute, des gens l'ont vu à quelques reprises, mais ça, c'était pendant tout le mois de septembre. Alors, c'est le genre de projet que le fonds peut mettre en place. Puis, veux pas de voir ce genre de capsule-là, si dans ta tête, tu es indécis, ben, après avoir vu ça, là, quand ton émission commence, tu te dis, ouais, ben, peut-être que c'est possible. Donc, on germe une graine. Puis vous répondez directement au mythe économique. C'est fantastique. On voit le nombre de vues sur chaque capsule. C'est assez impressionnant. Je n'avais pas vu que vous aviez d'aussi impressionnants résultats. Là. On invite les gens à les écouter, les partager, les commenter. Ça va Ouais. encore plus amplifier l'effet. Regarde, je vais faire un like ici. Voilà, c'est fait. Donc on invite Puis les gens à le faire de même. récemment, on a financé aussi des artistes. On a octroyé des montants à des artistes comme Simon Baudry, d'ailleurs, qui fait une exposition dans les locaux de la Société Saint-Jean-Baptiste la fin de semaine prochaine. Kinji. Puis même, c'est pas encore annoncé, mais Sébastien Côté, avec sa chanson Outarde, a reçu des fonds de notre part. Donc, oui, les artistes, ils font quand même quelque chose qui a un potentiel d'être à but lucratif. Normalement, on ne finance pas des projets à but lucratif, mais dans le domaine de la chanson ou domaine artistique, comme ce que fait Simon Baudry, le potentiel de profit est malheureusement tellement faible que, bon, ben, on n'a pas été, on a choisi de ne pas être trop rigide sur ce critère-là pour aider les artistes qui font la promotion de l'indépendance souvent sont pénalisés parce qu'ils prennent position. Ouais. Donc, si on peut compenser un peu cette pénalité-là en les aidant, ben, on va le faire. Très beau travail, PO. Merci beaucoup de tout ce que vous faites, toi et tes collègues au Fonds indépendantiste du Québec. Ben, merci à vous, puis je vous relance l'appareil. Bon travail à Génération Oui, on vous écoute, puis ben, lâchez pas, votre qualité est franchement en amélioration à toutes les saisons. C'était déjà très bon au début, puis c'est encore meilleur à force de vous écouter. On T'es vous manque plus. gentil. T'es Regarde, gentil parce que je me trouvais pas très bon au début, mais ça va en s'améliorant. Ça, c'est certain. Ouais, ça paraît. on a même des caméras qui focus maintenant. C'est incroyable. Ça Ben, fait différent des reels. Ouais. merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup, Merci à PO. toi, À bientôt. vraiment. Bon dimanche. Fantastique. Moi, j'adore le Fonds indépendantiste du Québec, honnêtement. Là. J'aime comment ils travaillent les choses aussi Ouais. d'équipe de SWAT team, là. Ouais, c'est un bon D'équipe concept, hein? tactique. J'adore la formulation. Mm. Vraiment, aller voir leur site internet. Visuellement, je l'ai toujours trouvé très beau. J'aime leur logo. Le Fonds indépendantiste du Québec, ça me rappelle. Moi, j'étais trop jeune là, pour être dans Option nationale, mais mon cœur était dans Option nationale. J'avais 12 ans. En plus, c'est porté par des gens d'Option nationale. Je sens cette volonté-là de faire une campagne permanente pour la promotion de l'indépendance, d'aller convaincre des indécis, cette rigueur-là de il faut convaincre personne par personne. On le retrouve dans le Fonds indépendantiste du Québec. Ils mènent des missions, des initiatives qui vont toucher, comme qu'il disait, beaucoup de personnes, des millions de personnes au final. Donc voilà.